c'est Hideo Kojima. Bien sûr qu'il allait mettre une VTubeuse dans son prochain jeu. Oui, Hideo Kojima pour Death Stranding 2 a tout simplement fait une invitée, un guest spécial, puisqu'il y a une VTubeuse dans le jeu. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et, bon, vous avez vu la miniature dans tous les cas. Oui, c'est Pekora de la société HoloLive, qui du coup sera bel et bien dans Death Stranding. C'est pas un mod, c'est pas un troll, elle sera bien dans le jeu. Nous avons un article de Dexerto qui va en parler, mais juste avant, voilà comment est-ce que ça a été annoncé. Post officiel sur le compte de Kojima Productions, qui est, si vous ne le savez pas, le studio de jeux vidéo du créateur Hideo Kojima, qui a tout simplement fait un post avec marqué nouvelle connexion confirmée et un petit lapin. Je vous laisse, ça dure 30 secondes. Let's go. ありがとうありがとうおつぺこでした。 Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, oui, c'est pas une blague, donc Usada Pekora est bel et bien dans le jeu, et l'article de Dexerto va nous en apprendre un tout petit peu plus. Alors, c'est pas un grand rôle, hein, c'est pas un rôle principal, mais elle est présente, et du coup, vous pourrez même lui envoyer, lui faire des livraisons, et elle pourra vous donner des missions. Death Stranding, il y avait un certain nombre de caméos de célébrités bizarres auxquels vous vous y attendriez. Mais la suite va encore plus loin avec Kojima, y compris la VTubeuse Usada Pekora en tant que personnage caméo. Qu'ils fassent partie de la distribution principale ou qu'ils apparaissent brillamment comme le prepper d'un règlement que vous devez livrer. Alors, si vous avez jamais joué à Death Stranding 1, c'est un jeu où vous incarnez un livreur FedEx. J'y ai pas joué, Lacrima y a joué, elle déteste et elle me le résume comme ça. C'est un jeu fait par un auteur qui se pense supérieur à tout le monde, dans lequel vous incarnez une star de cinéma qui fait des livraisons FedEx. Et c'est chiant. Donc si vous avez joué à Death Stranding, n'hésitez pas à apporter votre avis sur ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais voilà, Death Stranding 1 a été rempli à ras-bord de célébrités. Le studio de Kojima a passé beaucoup de temps à mettre des interprétations fidèles de ces personnages, de ces personnes dans le jeu. Cependant, Death Stranding 2 va encore plus loin, mettant en vedette une personne qui techniquement n'est même pas réelle, mais dont Hideo Kojima est un grand fan. Oui. Alors, je sais plus si je l'avais fait en vidéo, mais effectivement, Hideo Kojima avait déjà fait quelque chose avec Usada, puisqu'il y avait déjà une photo qui existait, qu'on va voir dans cette vidéo, mais je sais plus si je l'avais fait montrer déjà avant, où, ben justement, il y a Hideo Kojima d'un côté, Usada Pekora de l'autre, et au milieu, il y a un personnage de Death Stranding, et c'était assez rigolo comme photo. Usada Pekora fera son apparition dans Death Stranding 2 en tant que l'un des nombreux preppers avec lesquels les joueurs peuvent interagir dans le jeu. Le but de Death Stranding, et supposément le gameplay de base de Death Stranding 2, est de livrer des paquets aux colonies. C'est littéralement un livreur FedEx. Quoi? Mais c'est quoi? Mais il y a bien plus que ça. C'est ce que je me disais. Il y a bien plus que ça, mais le jeu est principalement sur le transport de fournitures. En raison de la pluie chirale, des précipitations qui vieillissent rapidement tout ce qu'elles touchent, ainsi que d'autres dangers du monde post-apocalyptique, vous êtes chargé de livrer des fournitures aux colonies qui ne peuvent quitter la captivité, donc qui ne peuvent quitter leur emplacement. Les preppers étant leur figure de proue.
malgré des ajouts plus comiques à l'original Death Stranding, comme l'animateur de talk show Conan O'Brien et l'animateur de jeux vidéo Geoff Keighley, dont on avait déjà parlé, tiens, dans un short, puisque Geoff Keighley, justement, était allé dans les dans les locaux de HoloLive très récemment pour discuter. C'est pas encore quelle est la raison, mais pour ceux qui ne savent pas qui est l'animateur Geoff Keighley, c'est celui qui fait les Game Awards. C'est un gros événement de jeux vidéo et très souvent il y a plein de guests. Donc on suppose qu'il y aura peut-être des HoloLive lors de la cérémonie. Chaque caméo avait un personnage dans l'univers à jouer. Usada Pecora est un niveau différent cependant. Comment s'inscrit-elle dans l'histoire? Pourquoi est-elle là? Les VTubers sont-elles réelles dans l'univers de Death Stranding? Ce jeu est une marionnette animée en stop motion comme l'un des personnages principaux présents, alors qui sait même à ce stade? Cependant, en raison de son apparition en tant que Prepper, il est probable qu'elle ne jouera pas un grand rôle majeur dans l'histoire et existera simplement comme un personnage secondaire. Les Preppers, qui gèrent ces colonies, apparaissent souvent comme des hologrammes pour remercier brièvement le joueur de leur service, fournir un contexte dans la zone dans laquelle ils opèrent, et donner des missions extérieures pertinentes, donc c'est des missions secondaires, pour les fournitures dont ils ont besoin. Ils ont très peu de temps à l'écran. Par contre, ça serait très intéressant de savoir, quand le jeu va sortir, où est-ce que sera Pecora. Je sens que les fans d'HoloLive vont, dès qu'ils vont avoir la main sur le jeu, vont chercher absolument à savoir où est-ce qu'elle se situe. Il va y avoir un genre de pèlerinage. Pecora peut sembler un ajout étrange aux côtés de célébrités hollywoodiennes, mais elle est immensément populaire et l'un des plus grands noms d'HoloLive. Si populaire en fait que sa mère, Peko Mama, est une VTubeuse qui existe comme un personnage secondaire dans le fandom HoloLive et un public presque aussi massif. Elle a eu plus de 180 000 téléspectateurs simultanément pour ses débuts seuls, le record actuel pour un premier live de VTubeuse. Qui sait, peut-être que Kojima mettra Peko Mama dans Death Stranding 2. Ça serait très rigolo. Et du coup, voilà, la news, c'est juste ça, c'est vraiment une news très courte, mais du coup, ça a fait quand même un peu réagir sur les réseaux. Notamment, ça a sorti aussi une photo, alors je ne sais pas de quand date cette photo, du coup, de Hideo Kojima. Alors, si vous connaissez pas Hideo Kojima, peut-être, en fait, je suis en train de tilter que depuis tout à l'heure, je vous en parle, mais vous connaissez peut-être pas. C'est, mine de rien, un grand nom du jeu vidéo. Peut-être que vous connaissez sa série, on va dire, la plus emblématique, puisque c'est le papa, entre parenthèses, hein, mais le papa de la série de jeux Metal Gear Solid. C'est une grande série de jeux vidéo. Et il a quitté tout simplement un jour Konami pour aller fonder son propre studio tout simplement de jeux vidéo qu'il a appelé Kojima Production et dont le premier jeu qu'il a sorti c'est Death Stranding. Voilà. Et du coup sur cette photo on y voit donc Hideo Kojima, mais là on y voit une petite figurine de Pecora que je trouve très très mignonne. Il y avait aussi cette photo qui, quand elle a été sortie, avait fait pas mal parler d'elle. Ça, elle avait été prise directement sur le Twitter officiel de Kojima Prod, donc le Twitter japonais, où on voit du coup Kojima. Ça, c'est un personnage, enfin du moins un ennemi, je crois, de Death Stranding, et Pecora qui était à côté. C'est pas un photomontage, c'était une vraie photo officielle. Et du coup, Pecora réagit. Elle a réagi en disant « Bonne nouvelle, je vais collaborer. » Donc, quel Pecora? Death Stranding 2, donc c'est On the Beach. On the Beach, c'est le nom du jeu. Je vais collaborer avec Peko. Je suis tellement heureuse. Merci à tous. Merci. Et du coup, une photo de promotion officielle de Pecora dans la tenue de... Comment il s'appelle Alors, moi, je l'appelle avec le nom qu'il a dans The Walking Dead. C'est Daryl Dixon. C'est Norman Reedus, l'acteur. Voilà. C'est lui qui prête ses traits et qui est le personnage principal de Death Stranding.
Et bien entendu, d'autres personnes ont aussi fait des fanarts. Ici, nous avons Anona Amos qui a tout simplement fait un fanart donc, de Pecora dans la tenue de Norman Reedus. Et nous en avons un deuxième ici qui est très mignon, où ça reprend le clip vu précédemment avec Pecora en, on va dire, chibi qui apparaît. Et avant de nous quitter, parce que la news est terminée, voilà, c'est juste une toute petite news, j'ai trouvé ça et ça m'a fait beaucoup rire. Le contexte, alors, faites attention, le son est extrêmement mauvais, j'ai pas réussi à trouver mieux, mais voilà. Le contexte, la personne que vous voyez là, c'est pas n'importe qui, c'est l'actrice qui a prêté ses traits à un personnage de Metal Gear Solid 5. Ce personnage, c'est Quiet, et en voyant son personnage en prison, elle zoome sur les pieds de son personnage et elle est particulièrement étonnée que ses pieds soient vachement bien modélisés, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que Hideo Kojima avait scanné ses pieds ainsi que la plante sous ses pieds pour de la référence. Et du coup, elle réalise ça en jouant pour la première fois à donc, MGS5. Et c'est tellement drôle. Donc je vous le laisse. Wow. I actually remember I had to. They asked me to. They asked to scan my like underneath my feet for a reference when I was at Kojima Production. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'ils ont dû scanner les pieds de Pecora? Si oui, est-ce qu'ils vont apparaître? Parce qu'il semblerait que Kojima soit un grand fan de pieds. Et ça peut peut-être plaire à une partie de la communauté. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles news qui seront un peu plus sérieuses que ça. Là, c'est vraiment une news un peu rigolote, détente. Je vous dis à très bientôt les gens. Bisous tout doux. Mouah.